Bonjour Hélène, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci de nous partager ton parcours. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Hélène Auvillers, je suis architecte, fondatrice et directrice d'Artéfis Architecte, donc une agence d'architecture qui est basée à Valence, dans la Drôme. On travaille sur trois types de projets. On fait du conseil aux entreprises et collectivités. Je suis architecte conseil de la ville de Valence. On fait du projet de bureaux, de tertiaires. On répond aussi à des appels d'offres publics et puis on lance très très prochainement de l'audit énergétique et de l'accompagnement aux travaux dans le cadre de mon accompagnement Rénov qui est lancé par France Rénov. Voilà, donc on est certifié depuis hier. Oh, super! Ouais, Alors toi, t'en es déjà à ton troisième accompagnement avec nous, donc ça fait bientôt 1 an et demi que ouais, tu as intégré LMK Training. Donc je vais te demander un truc un peu compliqué. Est-ce que tu peux revenir 1 an et demi en arrière et te souvenir pourquoi tu as toqué à notre porte? ouais. Alors je m'en souviens très bien. Je te suivais depuis quelque temps déjà. J'aimais l'approche, on va dire, chiffrée, mais sensible des chiffres. Et surtout, moi, mon but, c'était d'apprendre de mes erreurs que j'avais pu faire en termes de gestion quand j'étais dans ma première entreprise où j'étais en libéral et seule. Et donc là, j'ai remonté mon agence officiellement, c'est février, je me suis matriculée février 2021. Et donc, ça faisait 1 an, donc c'est ça, hein, ouais. Février 2023, je me suis dit, bon, il faut que j'ai une vision plus stratégique de ce que je fais, comprendre les Ouais. chiffres, et parce que en école d'archi, on t'apprend pas à analyser ça, ni à avoir une entreprise d'ailleurs. Donc voilà. Et j'étais plus dans le mode, je suis pour l'instant la tête dans le guidon, entrepreneur. Il faut que je change de posture parce que j'ai une entreprise, mais voilà. Ok. Donc après 1 an et demi, t'en es où? Est-ce qu'on Ah, peut j'ai bien avancé, moi, forward? je trouve. J'ai bien avancé, en particulier sur la posture, Ouais. sur la méthodologie. Je vais développer après si tu veux, mais sur la posture, la méthodologie et le développement, Ouais. comprendre ce que c'est, La et puis la croissance aussi? gestion, la croissance, la gestion aussi. Ouais. C'est quelque chose, donc c'est Quand tu dis méthodologie, alors du coup, c'est quoi? méthodologie, ça va être, c'est pas encore tout à fait ça, mais comprendre que les chiffres veulent dire quelque chose, ne sont pas euh, juste de la compta qu'on passe à son comptable et puis voilà, c'est en fait un levier de croissance, c'est-à-dire que comprendre comment je peux investir, à quel moment, où, comment, dans quoi. Ça, par exemple, ce discours-là, je ne le tenais pas du tout D'accord. il y a 1 an et demi, ça j'en suis persuadée. Je suis vraiment en chemin, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je continue. Non, voilà, c'est vraiment une méthodologie, une posture aussi, de comprendre que finalement, nous architectes, quand même, on a cette culture on est des chefs d'entreprise, mais pas vraiment, nous on fait des projets, etc. Et en fait, moi, j'ai quand même envie que mes équipes soient pérennes, qu'on gagne correctement notre vie, qu'on fasse des projets cohérents, qu'on sache combien on les vend, combien ça nous rapporte, etc. Enfin voilà, avoir une vision d'entreprise. Ce que j'avais pas auparavant. Parce que tu avais la tête dans le guidon aussi et dans le J'avais la côté. tête dans le guidon, j'ai absolument besoin de ce pas de côté régulier. Donc c'est Oui, aussi pour ça que je continue, d'accord. parce que ça me permet de me poser, parce qu'au quotidien, je trouve ça toujours très compliqué Ouais, de prendre du temps pour artéfiser, non pas dedans. Ça, ouais. c'est vraiment un switch qui s'opère, mais qui est long, vraiment très long, bah, parce que la structure est jeune aussi, et qu'on est 15, on est 3. Donc j'ai 2 collaboratrices maintenant. Ouais. Et voilà, mais et puis il me faut le regard d'un professionnel, je sais pas tout. Il faut avoir de l'humilité. Bah, D'accord. Donc, bah, tu veux dire ces moments de session, d'accompagnement, ça te permet de prendre du recul, de prendre de ah la oui, hauteur et c'est là où tu sors la tête de l'eau. C'est ça que tu ouais, veux dire? oui, Ouais. oui. C'est ça, et ça me permet de me remettre dans mes objectifs.
C'est-à-dire de me dire, ah oui, j'en suis là. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, qu'est-ce que j'avais dit pour 2023? Ah oui, j'en suis là. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Comme j'ai la tête pleine Ouais. d'idées. Et tout à l'heure, tu La parlais structuration aussi. de la structuration. Ouais. Mm. Tout à l'heure, tu parlais de posture, et c'est rigolo parce que tu m'as dit, bah, nous, les architectes, en gros, on est architecte, c'est déjà super. Moi, je ne Mm. saurais pas faire. Et là, quand tu parlais de posture, c'était la posture de chef d'entreprise, la posture de gestionnaire, la posture de C'est quoi? ça. Pour C'est moi, ça. c'est ça. C'est la posture de chef d'entreprise avec les différentes casquettes que je n'avais pas envisagées. Je le voyais bien puisqu'au quotidien on le fait, mais quand même, cette posture-là, elle permet aussi de se décaler un peu et de se dire qu'artéfice, c'est pas moi, c'est moi et Mm. mon équipe, c'est les travaux qu'on mène, c'est l'orientation qu'on va donner, qu'on donne aujourd'hui, par exemple, cet audit énergétique. Moi, je suis militante du fait que ce soit les architectes qui reprennent ça, parce que c'est nous les professionnels du bâtiment. Donc, c'est nous qui sommes chefs d'orchestre de ça. Donc, voilà, ça, c'est aussi un peu. C'est aussi parce que je me dis comment développer quand je suis en accompagnement et quoi développer, hiérarchiser. Si j'avais pas ce temps, enfin, si je me donnais pas le temps de faire Ouais. ces rendez-vous-là, je me les donnerais pas, je le sais. J'aurais très peu de temps, ou alors pendant les vacances, en me disant, ah, tiens, si j'avais un peu de temps pour réfléchir. Voilà. Autrement, j'ai pas de temps, quoi. Ce que je comprends quand même derrière ça, c'est que ça t'aide à affirmer ta vision, à affirmer vraiment ce que tu veux faire pour Mm. Artifice. Oui, et puis de le dire aussi à mes collaborateurs. Ouais, Moi, c'est hyper, hyper important que ce soit réciproque, hein, que je sois investie auprès d'elles, mais qu'elles soient investies auprès de moi et qu'elles sachent où on va, quoi. c'est sûr. C'est moi le capitaine du bateau, mais si elles veulent border correctement les voiles, il faut que je donne le cap, quoi. Donc, Est-ce qu'il y a un truc en particulier? Est-ce que c'est une étape qui a été plus difficile ou plus transformatrice, tu vois, dans ce processus-là de 1 an et demi? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a secoué dans ce parcours-là? plusieurs, je dirais. D'accord? Me mettre face aux chiffres, Ouais. qui a été très compliqué, tu le sais, Laure. Ça secoue. Qu'il l'est toujours d'ailleurs, hein. C'est pas mon truc, les tableaux Excel, ni la compta, mais de me rendre compte quand même que, bon, déjà, je gérais pas trop mal, Ouais, c'est vrai. voilà, que c'était pas mal, comment dire, au nez levé, là, je sais pas comment dire, mais que quand même, j'avais aucune vision et Mm. donc pas de stratégie nécessairement. Donc ça, bon, c'était pas très agréable. Je savais à peu près où j'allais, mais je savais pas comment y aller. Je pense que le fait de changer de posture et de me dire, mais t'es chef d'entreprise, Hélène, tu n'es pas juste architecte, donc tu as des responsabilités. Bon, évidemment, envers les salariés, ça m'a jamais posé de problème, mais tu as des responsabilités envers ta boîte, tu Ouais. dois la faire prospérer, et personne d'autre vraiment peut le faire. Donc, ça, c'est important. Et je crois que rencontrer, parce que LMK organise chaque année une journée, et ça m'a beaucoup, beaucoup secouée. Dans le bon sens, mais au début, je me suis dit, ah ouais, ok. On n'était que des femmes d'ailleurs, donc c'était intéressant Oui, aussi. bah pour ceux qui nous écoutent, c'est des journées entre entrepreneurs de la communauté LMK Training. Ouais. Et c'était une journée toujours un peu entre parenthèses, on fait Ouais. ce pas de côté, j'appelle toujours ce pas de côté, mais Oui, c'est qui est vrai. vraiment, vraiment intéressant. Et d'écouter, de voir aussi ces autres entrepreneurs me voir Ouais. euh, Au milieu. autrement, autrement, en me disant, punaise, t'as fait ça en 2 ans, parce que là, c'était au mois de... Quand est-ce que c'était C'était mars? au mois d'avril. C'était au mois Avril, voilà. fin mars, tu as raison. Ouais, bah, en gros, 2 ans, t'as fait ça, Ouais. ah ouais, c'est vachement bien. Donc, genre, oui, je me rendais pas compte, en fait. Donc, L'effet d'accord, ça miroir, quoi, c'est ça? l'effet miroir, les possibilités de levier aussi, de choses, ah, mais voilà, de discussion entre nous, c'était très, très intéressant. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Voilà. Et puis, les sessions, moi, c'est toujours quelque chose où je ressors, je suis là, on dirait un cul plutôt, là, je secoue. Les bases sont bonnes. Je dis, ah ouais, quand même, mince, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je m'active. Et je me souviens très, très bien de, d'une session, je crois que c'était avec Céline, qui m'avait dit, mais Hélène, en gros, si tu continues comme ça, où est-ce que tu vas aller? Si tu continues à travailler dedans, mais pas sûr, Ouais. qu'est-ce que tu vas, où est-ce que tu vas être? Là, je me suis dit, ben, probablement en burn-out.
Voilà, c'était ça. Oui, on Donc, avait fait aussi une masterclass là-dessus sur l'épuisement. Je ne sais pas si tu te souviens ah avec si, je m'en souviens très bien. J'étais d'ailleurs à ce Elisabeth Taillé. moment-là à la limite Oui. vraiment de Et pleurer. c'est vrai que souvent, la communauté, le miroir ou de Mm. quelqu'un, que ce soit de la personne qui accompagne ou d'un autre entrepreneur, peut être précieux. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que c'était difficile pour toi de travailler sur les chiffres? Oui, hein, je me souviens que tu t'arrêtais pas de me dire, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Non. Alors, t'es pas Mais la ça l'est seule. toujours pas, hein. Oui, bah, t'es pas la seule, on est d'accord. Ça Mm. arrive à beaucoup Ça d'entrepreneurs. l'est toujours pas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Parce que souvent, en plus, ça devient angoissant, ça devient de la charge mentale, ça devient une épée de Ça l'était, hein. Damoclès. Ouais, je me souviens très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour peut-être les sortir de là? Est-ce que Je tu as un crois que petit votre message? accompagnement à toi et Céline est extrêmement bienveillant. Donc, et non jugeant. Oui, Donc, moi, je me trouvais nulle de ne pas savoir faire des tableaux, voilà. Et je me suis dit, ah bon, bah, faut juste rentrer des lignes. Bon, bon, bon. Et alors après, je me rappelle, Céline m'a dit, bah, découpe. Tu fais un mois ou 15 jours, puis tu t'arrêtes. Et puis au final, je me suis dit, bah, c'est juste rentrer des chiffres, Hélène, tu vas y arriver. C'était, je pense, la montagne qui est ouais, c'est vrai. découpée de telle manière que, déjà, c'est pas jugeant. J'ai d'autres compétences, mais bon, celle-là, je l'ai pas trop. C'est pas grave. Et de me dire, bah, c'est pas grave, c'est une montagne, mais qu'on peut découper. Et surtout, on a notre temps. On a le temps dont on dispose. On peut pas inventer ça. Et donc, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est finalement mettre des stratégies de hiérarchisation. C'est-à-dire, ça, c'est important, vraiment hyper important. Tes chiffres, tes dépenses, tes rentrées, les canaux, pardon, d'acquisition, euh, le type de client, comment les développer, est-ce Ouais. que ça rapporte, est-ce que ça rapporte pas, et puis d'autres choses où, en effet, bon, mes frais, je les connais, mais quand même d'avoir une vision claire de ce que je dois rentrer par mois. Oui. Ça, je l'avais vaguement. Le J'avais seuil fait de vaguement le rentabilité. calcul. Ouais, Ah ouais, ouais. les points morts, enfin voilà. Et surtout, j'étais très fière parce que donc j'ai présenté mon bilan à la comptable. Euh, enfin, oh non, mais là, quand elle m'a présenté le bilan, pardon, et j'ai posé des questions, elle me dit, ah, mais on voit que vous avez été accompagnée. Et je dis, ah, eh oui, vous avez vu, j'étais assez fière parce que je comprenais exactement de ce dont elle me parlait. Ouais. Il y avait Vraiment. une communication quoi, fluide. Oui, il y avait une vraie communication. J'ai compris son rôle aussi. Pour moi, le comptable, il faisait tout. C'était lui qui Ouais. gérait mes trucs. C'est souvent C'est ce pas qu'on. du tout ça. Non. C'est pas du tout son job. Et justement, bah, vous intervenez dans cette faille entre le comptable et nous, et on se dit, ah, mais Aussi, oui, c'est vrai. pendant ce temps-là, quoi. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Super, merci beaucoup Hélène. Merci pour Merci, ton Laure. temps et merci pour ce témoignage. Et puis à très Avec vite. plaisir.